Voilà, donc dans la prochaine activité, on va faire une improvisation hybride. C'est-à-dire que la partie de l'improvisation est axée autant sur la gestuelle que sur le texte. On n'est pas uniquement dans une improvisation textuelle où le texte est le plus important, mais la gestuelle est encore très importante dans ce type d'impro. D'ailleurs, de manière générale, dans le théâtre en français langue étrangère, on va retrouver un théâtre beaucoup plus corporel que du théâtre ici en France entre français natifs. Pourquoi, à votre avis, le théâtre en langue étrangère est plus corporel? Pour compenser, on va dire peut-être le manque, pour tout à fait. amplifier peut-être l'idée. Tout à fait. Et à l'étranger, quand on joue du théâtre à l'étranger? Oui, dans certains pays, c'est très. Par exemple, en Inde, c'est très. Il y a de grands mouvements, c'est un peu exagéré aussi, au niveau, par rapport à nous. Par rapport à nous au niveau culturel. C'est vrai qu'en France, nous, on est très porté sur le texte. Et quand on travaille le théâtre aussi à l'étranger, il faut savoir qui va voir les pièces de théâtre. Parfois, ce sont les amis, ça va être la famille, et les personnes ne parlent pas forcément français. Le public lui-même ne parle pas forcément français. Et nous-mêmes, d'ailleurs, ici, quand on va faire peut-être monter des scènes de théâtre ou des pièces de théâtre, le public qui pourrait venir voir les pièces ne sont peut-être pas tous francophones. Donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles le théâtre est plus gestuel. Donc c'est important, quand on veut travailler et aller jusqu'à la mise en scène, déjà de commencer à travailler sur l'importance de la gestualité dans le travail de l'acteur. Pour ça, on va faire donc une improvisation hybride avec une personne qui parle et une personne qui s'exprime autrement par la gestuelle ou par un langage imaginaire. On va travailler pour ça sur le jeu du traducteur, qui est un jeu très drôle, vous allez voir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un langage imaginaire? C'est un langage qui sort comme ça de la bouche sans réfléchir. Est-ce que vous pouvez répondre en langage imaginaire? Zvla. Zvla? Zvla ba teboui, ah? Sigada. Sigada. Sigada et kashi. Bafou, kashi. Aha. Kashi. Pakato, ya bahayete? Oh. Non. Da. Bala, mais beau peut-être, tu vois, ça va, pec. Des Nefeu, ok. Choco? Choco Teye, Québec. Aïe. Et on peut parler dans une vraie langue, bien sûr. Si le reste du groupe ne connaît pas sa langue, on peut très bien parler dans sa propre langue. C'est complètement possible. Mais c'est intéressant, théâtralement parlant aussi, de proposer de commencer à jouer un langage imaginaire. D'accord? Je te propose de venir, si tu veux bien. Viens. Et tu vas t'exprimer pas mal avec des gestes. Tu vas montrer un petit peu. Il y a quelques petites choses que tu peux mimer. D'autres juste avec ton expression, on va le comprendre. Et tu parles en langage imaginaire. Tu parles un petit peu, quelques secondes, elle traduit, puis tu reparles un petit peu, elle traduit. Donc finalement, c'est une amie, c'est quoi? Je m'exprime à... Ouais, tu t'exprimes au groupe et elle connaît ta langue et elle traduit. Okay. D'accord? Voilà. Ok, très bien. Bouga. Ce matin, quelle catastrophe! Kakachu, kaput. Elle était complètement fatiguée. Je vais chez les Fassi. Oula, m'a caché. J'étais partie tranquillement, j'avais pris mon sac, j'étais prête à... Et là, bim! Makacha. Nom d'un petit bonhomme. Makacha. Nom d'un petit bonhomme. Mais j'étais complètement désespérée, j'étais en retard. Comment faire? Alors je me suis mise à courir. Et là, shtak, bagadi, et gada. Bali, voilà. Nom d'un petit bonhomme, jamais j'aurais cru ça possible. Finalement, le métro est arrivé à l'heure, j'ai pu prendre mon sac. Enfin bref. Taou. Mais non, pas du tout. Comment ça, je fais des erreurs de traduction? J'ai pris mon sac. Bagadi. Mon sac. Oui, il s'est accroché dans la porte du métro. Nom d'un petit bonhomme, je me suis dit. Comment je vais faire pour récupérer mon sac? Bidou. Oui, ça va. Makashi. J'ai pris mon bagage, mon sac, je suis repartie tranquillement. Hello, Et je suis arrivée à la salle, je vous ai retrouvé. J'étais tellement contente de vous revoir ce matin. Nous aussi. Voilà. Très bien, super, merci.
C'est bien, belle écoute, hein, bel échange, belle relation entre les deux acteurs. Super. Très bien. On est ici sur une double écoute, c'est-à-dire que la traductrice doit écouter ce que dit la personne en langage imaginaire, et la personne en langage imaginaire doit écouter ce que dit la traductrice pour aller dans la même direction. Et c'est cette double écoute-là que l'on travaillait déjà dans les activités précédentes, quand on travaillait la concentration, l'écoute, l'attention, la disponibilité, eh bien ça nous préparait déjà à réaliser ce type de scène maintenant au théâtre. Donc c'est pour ça qu'il y a une priorité d'abord aux jeux de groupe, où on commence d'abord par les jeux que nous avons fait hier, et une fois qu'on apprend à jouer ensemble, on accepte d'être disponible pour l'autre, prêt à l'aider, etc. C'est seulement ensuite que l'on va pouvoir arriver sur des jeux de rôle dans la classe. Donc quand vos apprenants sont bloqués, vous pouvez soit leur proposer de travailler le texte, enfin la scène, sans parole, on peut le faire en silence, ou on peut le faire avec un peu de musique, ça aide, ou on peut le faire avec un langage imaginaire, ou on peut même parfois le faire en langue maternelle, et de manière hybride, petit à petit, on va venir réintroduire de plus en plus du vocabulaire et des structures en français. D'accord ? Mais sans les forcer en disant c'est 100% en français, sinon rien. Parce que c'est ça qui crée le blocage. Deuxième petite improvisation hybride, c'est l'histoire en direct. Donc cette fois-ci, on va avoir 3-4 personnes. Il y a quelqu'un qui va raconter quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Ça dépend si on a déjà travaillé le passé avec eux. Si on a déjà travaillé le passé, on peut raconter une anecdote. Si on n'a pas déjà travaillé le passé, ça se dit au présent. Il fait ceci, elle fait cela. C'est possible. Et 2-3 personnes qui vont mimer en direct ce qui est raconté par la narratrice de l'autre côté. Non, là, nous, on n'a pas eu un cours ensemble, mais dans le cadre d'un cours, on va pouvoir reprendre une situation, par exemple, qui a déjà été exprimée lors du cours et que l'on va pouvoir reprendre. Ok, très bien. Donc, dans la rue, on rencontre un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et il y a une troisième personne qui arrive, très bien, qui a perdu son sac à main, et les deux vont l'aider. Vont l'aider à ramasser. À le ramasser. Ok, donc une situation d'abord de rencontre et puis ensuite d'entraide, d'accord, par exemple. Ok, très bien. Donc c'est cette histoire-là que vous allez raconter. Vous la racontez, et elle, par exemple, je dis comme ça, par exemple, si vous êtes d'accord, ouais, vous la racontez, et elles vont le jouer. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, on va décider les prénoms. Comment est-ce qu'elle s'appelle dans l'histoire ? Sophie. Sophie. Amandine. Et Anne-Sophie. Et Anne-Sophie. Sophie, Amandine et Anne-Sophie. Donc, vous allez dire, par exemple, aujourd'hui, Sophie, alors Sophie marche très contente, elle pense, voilà, elle marche dans la rue, et donc Sophie va arriver et va mimer qu'elle marche, d'accord, et qu'elle est contente. Okay, et là, elle voit, hop, elle se retourne et elle va voir. Et vous racontez l'histoire. Et eux, en direct, elles vont mimer les actions que vous êtes en train de raconter. Donc pensez bien aux actions. Hein, ce sont des verbes, des actions qu'elles vont pouvoir mimer. Hein. La semaine est finie, on est samedi, Sophie se prépare, elle va se promener, aller au marché, elle s'arrête et... Elle voit en face d'elle un visage qui lui dit quelque chose. C'est son amie d'enfance, c'est Adeline. Elles s'embrassent, elles se font des bisous, elles sont tellement contentes de se voir. Et puis, voilà, elles posent plein de questions, elles veulent savoir ce qui s'est passé depuis des années, ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles ont fait. Et Sophie, non, elle est toujours célibataire. Et puis, à ce moment-là, il y a une dame qui passe par là et qui, en regardant les deux amies toutes contentes et se parler, qui laisse tomber son sac. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Et voilà, tout est parti dans tous les sens. Sophie et Adeline aident Anne-Sophie, la dame en question, à ramasser toutes les affaires qui sont éparpillées partout. Et voilà, elle a réussi à tout récupérer. Elle les remercie, leur souhaite une bonne journée. Elle s'en va, et puis les deux amis décident d'aller prendre un café ensemble. Très bien. Hein, très bien. Vous voyez, ça fait des choses vraiment très simples. Encore une fois, on parle souvent de quelque chose de connu, d'une situation dont on a parlé. Bravo, hein? Non, c'est très bien. Vous imaginez, il n'y a pas qu'un seul narrateur, mais il y aurait peut-être 5, 6, 7 narrateurs qui vont raconter l'histoire. Il y en a peut-être un qui est là en avant-scène, un autre qui est derrière, au fond, et ils vont se partager la parole. Et à chaque fois, au milieu, on va voir les acteurs en train de mimer ce qui est en train d'être dit. Et à un moment donné, on peut même dire que le narrateur dit « Et là, Anne-Sophie répond ». Et c'est Anne-Sophie qui réellement va parler et qui va dire le dialogue, qui va commencer à faire. Donc vous voyez, on peut, d'une scène comme ça, brute, commencer à la retravailler petit à petit jusqu'à arriver, pourquoi pas même jusqu'à une représentation théâtrale. Hein, c'est une technique pour faire une création collective, de créer vraiment la pièce ensemble, entre nous, qui fonctionne très bien pour un niveau assez débutant. Puisque le texte peut être très simple, peut être dit au présent, peut être travaillé par les apprenants eux-mêmes, et comme ça raconter un certain nombre de situations qui les touchent particulièrement. Hein. Et c'est vrai que vous avez une hétérogénéité très forte de niveau, donc ça peut être intéressant de toujours les impliquer, mais en leur proposant, disons, moins de texte, hein, simplement, sur scène. Ou voire pas de texte sur scène, c'est pas grave, ils auront une place centrale dans la salle.